Nous allons voir maintenant comment gérer un projet et non plus des métrages pour pouvoir travailler sereinement et pour pouvoir surtout s'organiser et donc archiver certains de vos projets. Tout d'abord, vous allez voir qu'il y a ici dans le menu Fichier, Consolider tout le métrage. Alors on va voir toutes ces options ici. Consolider tout le métrage, ça va vous permettre, ici quand vous travaillez dans After Effects, de gérer les médias de sorte qu'il n'y ait pas de doublons ici dans le panneau projet. En quelque sorte, si par exemple vous travaillez assez vite, etc., vous importez, vous n'arrivez plus à retrouver un média dans les éléments, vous avez des chemins de partout, vous vous dites bon bah c'est pas trop grave, j'ai quelque chose à faire avec un média qui est sûrement déjà ici, c'est pas grave, je vais aller le réimporter, hop, et je vais l'utiliser comme ceci. Sachez qu'il est parfaitement possible dans After Effects de sélectionner le ou les médias concernés et de lui dire à ce moment-là, consolider tout le métrage. À ce moment-là, After Effects va automatiquement détecter les doublons de ce même fichier. Alors attention, il faut que ça soit le même nom, il faut que ça ait le même poids, les mêmes options d'interprétation de métrage. Et à ce moment-là, After Effects va automatiquement faire un peu de ménage dans le panneau projet, va supprimer les doublons et va automatiquement reconnecter tous les médias de sorte qu'il n'y ait qu'une seule source. Donc voilà pour la première possibilité pour gérer ici et pour pouvoir faire en sorte que votre projet soit un petit peu plus propre. La deuxième option, c'est supprimer le métrage inutilisé. Je vous ai montré précédemment que quand on clique droit sur un média comme ceci, on peut voir s'il est utilisé dans une composition. Dans certains cas, on va importer, par exemple, si on doit mettre du feu ici sur le ventilateur, on a plusieurs stock shots de feu, et on va en essayer plusieurs jusqu'à trouver celui qui nous intéresse. On va avoir une liste ici de médias, mais qui ne sont pas utilisés dans votre projet. Si vous voulez faire un peu le ménage, vous avez juste ici à sélectionner cette fameuse option. Vous allez voir ici, exercice 1 n'est utilisé, on peut le vérifier, dans aucune composition. Si je lui dis fichier, supprimer le métrage inutilisé, il m'a supprimé 4 métrages qui n'étaient pas du tout utilisés dans ce projet-là. Alors là, je pense qu'il m'a supprimé certains solides que j'avais créés entre-temps. Donc ça, c'est une option qui vous permet, dès que vous trouvez que vous avez un petit peu ici votre monoprojet en chantier avec différents éléments que vous avez importés, vous ne savez plus du tout lesquels ont été utilisés, vous voulez faire le ménage de manière automatique, fichier, supprimer le métrage inutilisé. Évidemment, quand vous n'avez absolument aucun métrage à supprimer, il vous l'indique. Une autre option, c'est réduire le projet. Il n'est pas impossible que vous ayez plusieurs compositions. Imaginez que vous ayez ici réalisé plusieurs tests. Ici, nous avons 5 compositions principales avec différentes variantes à proposer au client. Votre client vous dit ah ben, c'est très simple, je préfère par exemple la proposition 3, toutes les autres on peut les mettre à la poubelle. Si vous prenez toutes les autres propositions et que vous les mettez à la poubelle, il n'est pas impossible qu'il reste des médias ici dans les éléments qui soient utilisés uniquement dans cette composition ou dans celle-là. Donc vous n'avez pas réellement réduit ici votre projet de sorte qu'il ne reste que les éléments liés à cette composition. Vous avez donc possibilité ici de sélectionner cette composition, ou celle qui vous plaît, hop, vous lui dites fichier, réduire le projet, et automatiquement il va conserver la ou les compositions que vous aviez sélectionnées, avec tous les médias qui y sont liés. Tout le reste, c'est supprimé. Dans mon cas, il a supprimé 6 éléments, ici. Hop, évidemment, à tout moment, on peut annuler pour revenir à une étape précédente. Une dernière possibilité, et pas des moindres puisque c'est vraiment la plus importante, c'est rassembler les fichiers. Imaginez que vous ayez à transférer vos médias sur un autre ordinateur, ou vous ayez à transférer votre projet, on va dire, plutôt que vos médias, à quelqu'un qui se trouve peut-être chez lui ou dans une autre société, dans un autre pays, bref, vous devez transférer tout ça par Internet. Vous imaginez bien que si vous transférez uniquement votre fichier After Effects et qu'il y a différents éléments qui sont en local sur votre machine, ça veut dire qu'il va falloir que vous sachiez exactement où se trouvent les médias, que vous les remettiez dans un dossier, que vous refassiez le lien vers un nouveau fichier After Effects, que vous zipiez tout ça et que vous le balanciez ensuite via un serveur FTP ou via Internet, via mail. Vous avez bien heureusement une option qui existe et qui vous permet de faire ça automatiquement. Vous allez sélectionner une composition, celle-ci, celle qui vous intéresse. Vous allez lui dire fichier, rassembler les fichiers. Bon, ce projet doit être enregistré, je vais l'enregistrer. Voilà ce qu'il vous propose. Vous pouvez rassembler les fichiers sources pour absolument tout ce qui se trouve ici dans le panneau projet.
même les médias qui ne sont pas appelés par les compositions, ou uniquement pour toutes les compositions présentes dans le panneau projet, ou pour uniquement toutes les compositions sélectionnées. D'accord ? Pour toutes les compositions en file d'attente, ici cette option est grisée parce que je n'ai rien dans ma file d'attente de rendu. Ou alors, pour rien, c'est-à-dire qu'il va uniquement vous rassembler les fichiers, uniquement le projet After Effects. Ça, on verra ça dans une formation plus avancée, ça sert à réaliser des rendus en réseau notamment. Si je sélectionne pour toutes les compositions, comme ceci, je peux lui dire ici de générer seulement un compte rendu, nous verrons ensuite à quoi ça correspond. Les paramètres de doublure, je passe cette option, c'est quelque chose qui concerne une formation bien plus avancée. Réduire le projet, vous voyez que vous pouvez combiner un rassemblement des fichiers avec les médias et en même temps réduire le projet par rapport ici aux compositions sélectionnées. Vous pouvez également rajouter des commentaires. Je vais mettre et les formes, comme ceci. Je vais valider. Vous pouvez mettre ici par exemple des annotations pour un graphiste, donc ne pas toucher tel média par exemple. Alors, petite faute d'orthographe ici, bon, sans importance. Alors, ah non, c'était bon, c'était bon, j'ai rien dit. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez déjà un aperçu du poids. Ici, il va vous rassembler le fichier After Effects, mais également 3 fichiers qui y sont liés et qui pèsent 7,8 mégas. Vous allez pouvoir très rapidement savoir en 2 secondes, et sans même encore rassembler les fichiers, si vous allez pouvoir transférer ça par mail ou par un serveur FTP, ou sinon via un disque dur. On rassemble tout ceci. Il vous demande de sélectionner ici un endroit. Moi, je vais me mettre à la racine des fondamentaux. Et ici, c'est un dossier qui va vous créer. Donc, je vais mettre ici « Rassembler ». Je valide. Et là, vous voyez une petite fenêtre qui s'est affichée, qui a copié très rapidement les médias et qui vous réaffiche ici le fichier After Effects. Il faut bien comprendre que ça, c'est le fichier After Effects toujours où vous êtes, mais d'où vous êtes parti. Il ne vous a pas ouvert le fichier After Effects qu'il a enregistré. Pour cela, on va faire Fichier, Ouvrir un projet. On va remonter ici et on va aller dans le dossier Rassembler. Vous voyez ici, vous avez ventilateur V02 qui était le nom du fichier After Effects. Je vais l'ouvrir. Et là, si on regarde bien, dans le chemin d'accès, il vous a maintenant mis un chemin d'accès correspondant ici au nouveau chemin dans le dossier Rassembler. C'est-à-dire qu'il vous a enregistré dans un premier temps copier-coller tous vos médias. Attention, il ne les a pas déplacés, il les a copiés-collés. Et il a fait automatiquement un lien vers le nouveau projet After Effects. Donc là, vous avez un projet totalement autonome avec les médias qui ont été mis juste à côté. On peut voir, alors je vais y aller en passant par cette option, faire apparaître dans le Finder. On peut voir ici que vous avez également à côté ici de votre projet After Effects un petit fichier texte. Si je double-clique dessus, c'est un compte-rendu, en fait, qui a été généré de manière automatique. Le compte-rendu a été créé à telle date, à telle heure, le nom du projet, ici le chemin, ici des fichiers sources rassemblés, les fichiers sources rassemblés, l'option sélectionnée pour toutes les compes, les compositions rassemblées, le nom de ces compositions en question, le nombre de fichiers rassemblés, le poids total, toutes les sources, un listing de toutes les sources rassemblées. Ici, le module pour la 3D, ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, et les fameux commentaires qu'on a rajoutés à la fin. Si j'avais utilisé de la typographie, et ça c'est très intéressant, il aurait ici listé les différentes typographies. Si j'avais utilisé des effets, il aurait listé les effets. Comme ça, en 2 secondes, et avant même d'ouvrir le fichier After Effects, on sait si notre version d'After Effects, et surtout si on dispose des effets nécessaires pour pouvoir utiliser ce fichier After Effects. Donc voilà ici comment se passe le rassemblement des fichiers. Tous vos médias sont ensuite ici stockés dans un dossier qui s'appelle métrage. Et ensuite ici, vous avez ici la structure même de votre panneau projet. Vous voyez qu'ici, j'avais glissé dans éléments tous mes médias. Et bien ici, dans éléments, vous avez bien ensuite un dossier exercice 1 calque dans lequel il y a ce fichier-là. Vous voyez que ce n'est pas anodin du tout, ce que je vous avais dit tout à l'heure par rapport à la gestion du panneau projet. Plus vous classez votre panneau projet avec des sous-dossiers, etc., et que vous nommez tout bien, ensuite tout ça, ça se répercute évidemment dans l'option de rassembler les fichiers. Comme ça, vous avez déjà ensuite tout un classement qui a été effectué par rapport à vos médias. Donc voilà pour les options ici de la gestion des projets.